Comment intégrer un paiement Stripe dans une page web dev? Il y a plusieurs solutions et je vais vous montrer dans cette vidéo une solution qui est peut-être la plus simple, mais qui ne fait pas tout ce qu'on veut, malgré tout. Déjà, il faut savoir que dans Stripe, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des produits. Donc on va utiliser cette technique-là et on va regarder comment ça se passe. Alors déjà, la première chose, on va aller sur mon compte Stripe. Donc vous avez différents menus. Une fois que vous êtes connecté sur votre dashboard, il y a notamment une rubrique produits qui vous permet de créer des produits, un petit peu comme un catalogue, avec un tarif, des modes de paiement, etc. Donc on va utiliser ça. Alors je clique ici sur ajouter un produit et j'ai plus qu'à lui demander, à lui dire ce que c'est. Je sais pas, on va faire un truc dans ce genre là, voilà, forfait coaching 2 heures par exemple. Je mets une petite description qui va apparaître sur la page de paiement. Donc coaching, développeur. Alors, on peut pas aller à la ligne par contre, donc alors forfait 2 heures. Entre parenthèses, WinDev, WebDev par exemple. J'ai la possibilité de charger une image, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, coaching. Bon, je vais prendre celui-là par exemple. C'est pas le bon libellé, mais c'est pas grave. Je vais l'enlever, donc c'est pas grave. Donc là, il me demande un mot de passe pour confirmer que c'est bien moi qui cause. Donc c'est le mot de passe de mon compte. Voilà. Il valide l'ajout. Donc on note que l'image c'est facultatif, mais bon, une image c'est quand même plus vendeur que rien. Hein. Est-ce qu'on a des options supplémentaires? On peut mettre éventuellement un libellé pour le libellé, pour le relevé bancaire. Bon, on va dire cours d'info par exemple. Cours d'info vidéo. Libellé de l'unité. Forfait coaching. Le coaching. On pourrait également rajouter des métadonnées, des clés. Bon, là, je vais m'en passer. Si je fais ajouter une ligne pour rajouter des éléments, toujours ça c'est facultatif. Donc, on arrive à ce qui nous intéresse, c'est le modèle tarifaire. Donc, vous voyez qu'on on a plusieurs cas possibles. Tarification au volume ou forfaitaire. Bon, on va faire un tarif standard. Je vais indiquer le tarif. Donc 360 par exemple. Là, vous avez la possibilité de choisir quel type de paiement cela va être. Est-ce que c'est récurrent, donc tous les mois, ou bien est-ce que c'est ponctuel? Donc nous, on va choisir ici ponctuel. Alors une fois qu'on a fait notre tarif, donc là, tout en haut, je vais faire enregistrer le produit. J'ai donc toutes mes informations qui apparaissent ici. Et j'ai la possibilité de créer ce qu'on appelle, vous voyez, un lien de paiement. Je vais monter un peu là, un lien de paiement. Il suffit de cliquer dessus. Ça va me donner un lien. Voilà, ça va me donner un lien. Pas tout de suite. Ça va déjà m'afficher l'aperçu de mon produit. Vous pouvez évidemment permettre la saisie d'une quantité, donc ce qui modifiera automatiquement le tarif. Vous pouvez collecter l'adresse des clients, ce que je vous conseille pour avoir pour la facturation. Hein. C'est pour la facturation uniquement d'ailleurs. Et puis c'est tout. Et dans les options avancées, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez autoriser des codes de réduction, hein, si vous faites du marketing. Fournir un numéro fiscal. Alors ça va être dans le cas où vous allez collecter des dons.
Donc là, c'est un coaching, c'est pas un don, hein. Mais vous avez ici, vous voyez, le libellé du bouton qui va être indiqué. Donc soit c'est une réservation, soit c'est faire un don. Donc si vous cliquez faire un don, vous pouvez également offrir la possibilité de fournir un numéro fiscal, hein. Donc c'est ce qu'on a ici, vous voyez, faire un don de temps. Donc ça, je vais l'enlever, c'est pas ça que je veux. Je vais faire payer. C'est un peu long, hein, je sais pas pourquoi. Voilà, payer. Bon, ben une fois que j'ai tout. Alors, remarquez au passage que là, vous avez différents types de paiements, là. Et quand vous cliquerez sur le bouton, là, vous avez la possibilité de faire un SEPA, là. Donc, je sais plus où il est, mais il apparaît pas, mais on peut mettre un virement bancaire. Alors, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire cliquer sur le bouton créer un lien. Et voilà, il me crée ici mon lien avec un code. J'ai plus qu'à le copier et aller mettre ça dans ma page web dev. Alors, je vais réduire ça. Donc, je repars sur un projet, hein, que j'ai là existant. Je vais créer un bouton. C'est ici, les boutons. Alors, ça va être un bouton navigateur. Je vais modifier le libellé. Enfin, acheter forfait 2 heures. Je vais cliquer ici pour lui demander d'aller sur la page d'un autre site. Et je vais indiquer ici l'URL. Il ne faut pas que je mette ici l'HTTP. Voilà, donc là on est bon. Toc, toc, toc. La destination, je vais lui dire que c'est dans une autre page. Nouvel onglet. Je n'envoie rien au serveur. Je fais appliquer. Je fais OK. Alors évidemment, comme je suis en responsive web design, il me dit que j'ai un problème là, voilà, d'emplacement. Voilà, modifier, hop, c'est pas ça, alignement, je vais lui demander de mettre au milieu. J'enregistre. Il veut toujours pas. Ouais, je ne l'ai pas dissocié, et je crois que ouais, c'est à cause de ça. Là. Bon, je vais tout de suite les mettre, lui, sur 2 lignes. C'est toujours pareil, hein, l'histoire de tranche intermédiaire là, qui pose toujours souci. Alors maintenant, j'ai plus qu'à déployer et on va regarder si on accède bien à notre page. Alors je peux même, enfin je n'ai pas besoin de déployer d'ailleurs. Je fais un go sur la page. Ça vient, ça vient, ça vient. Donc nous y voilà, je clique là sur Consulting, j'ai bien mon bouton, je clique dessus, j'arrive à la page de paiement. Avec mon nom, mon login, tout ça, voilà, impeccable. Et donc là, vous voyez, vous avez la possibilité de... Enfin, le payeur a la possibilité de faire un virement plutôt que d'utiliser sa carte. Donc là, il va rentrer son adresse email, le titulaire du compte, etc. Et il faudra payer. Donc là, et puis là, c'est choisi carte bancaire. Toc, 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 l'adresse. Saisir manuellement. Voilà. Donc là, on a un outil qui est assez intéressant. Alors, là où ça pêche un petit peu avec cette technique-là, c'est que là, vous n'avez pas de facture. Il n'y a pas de facture de créer. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir récupérer les informations de paiement
de générer la facture et de l'envoyer à votre client. Alors ça peut se faire par l'intermédiaire d'un webbook. Alors une chose que je ne vous ai pas montré, mais qui peut être utile justement pour pallier ces histoires de facturation. Donc quand vous êtes dans la création ou la modification de votre produit, vous avez, enfin dans la création du lien, vous avez ici un petit onglet après le paiement, faire quelque chose. Donc après le paiement, par défaut, vous voyez, il affiche une page de remerciement que vous pouvez personnaliser. Mais vous pouvez également cocher la case ici, créer une facture au format PDF. Donc là, vous avez l'exemple de la facture qui sera du coup renvoyée ou envoyée au client. Par contre, regardez bien, Stripe va prélever 0,4% du montant de la transaction pour pouvoir rédiger ou créer cette facture. Donc, voilà, il y a 2 euros, enfin 2 dollars maximum par facture. Hein. Alors voilà, il faut savoir. Donc ça veut dire que ça se rajoute aux frais de fonctionnement de Stripe. Hein. Vous avez une commission, là, je ne sais plus, de 0,15%, je crois. Donc vous rajoutez 0,5, enfin 0,4% pour la facture. Bon. Après, ça se calcule, c'est à vous de voir. Mais voilà comment on peut donc faire un petit paiement sympa, rapide et facile. Alors pour pouvoir tester complètement tout ce processus, il faut passer en mode test. Alors en mode test, c'est quoi? Sur Stripe, vous avez tout en haut à droite un petit bouton ici, mode test, et il va falloir créer un produit. Donc là, par exemple, il y en a, hein, j'ai déjà des différents produits, par exemple, de test. Je vais faire ici modifier le produit. Bon, il y a un produit, toc toc, on va faire ponctuel, enfin bon, on fait ce qu'on veut. On enregistre le produit. Alors ça se passe pareil, hein, je ne vais pas refaire toute la démonstration, mais vous faites une création de produit en gros. Et donc une fois que vous êtes ici, vous faites comme tout à l'heure, vous créez un lien de paiement. Sauf que vous voyez, on est toujours dans les données test ici. Hein. Toc toc, donc il nous fait pareil comme tout à l'heure un petit aperçu du produit. Je fais créer un lien. Et là, il vous donne un lien, mais un lien test. D'ailleurs, vous voyez ici, hein, c'est écrit test, et puis quelque chose derrière. Alors, vous faites comme tout à l'heure, vous envoyez ce code dans votre page, et vous pourrez tester sans débit. Donc, vous avez il faut aller après dans les paramètres, dans les outils développeurs de Stripe, mais vous avez des codes avec des cartes bancaires fictives pour pouvoir tester des comptes, toutes sortes de comptes hein, pour pouvoir tester. Donc, il faut d'abord passer peut-être par cette étape-là. Si vous avez en plus un webbook, comme on a pu vous avez peut-être aperçu ça tout à l'heure. Hop, hop, j'essaie de revenir en arrière, mais donc fichier, hop, hop, si je fais modifier, on crée un nouveau lien de paiement par exemple. Voilà, donc ici vous voyez, vous avez une petite note. La confirmation des paiements effectués CEPA pendant 2 à 14 jours. Vous pouvez configurer des webbooks si vous souhaitez attendre que la confirmation soit tac. Donc vous avez la possibilité en fait d'interagir de manière transparente avec Stripe via les webbooks. Bon, je ne vais pas en parler ici parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les webbooks. Je vous encourage à regarder évidemment toute cette doc. L'objectif, c'est de pouvoir récupérer les informations de paiement et peut-être à partir de votre site, créer la facture et de l'envoyer à votre client. Voilà ce que je voulais vous dire
pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes, encore une fois. Si vous voulez en savoir plus sur WinDev, WebDev, il y a tout dans la description. Et bientôt, des formations sur Stripe avec ces outils WinDev, WebDev. Je vous souhaite un bon développement et à bientôt.